Jésus, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur. Bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est le frère Van de la chaîne Christ et la TV. Je sais que ça fait longtemps que nous nous sommes retrouvés pour nos émissions Partage, traitement, témoignage et destinée. Mais aujourd'hui, nous avons l'occasion et la grâce d'avoir un pasteur qui a bien voulu nous retrouver pour cette émission, pour cette occasion. Et c'est vraiment un honneur pour moi de le recevoir sur cette chaîne parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré du côté de Baltimore un peu par hasard. Et nous avons échangé, nous avons discuté. Il a bien voulu nous honorer de sa présence pendant cette émission. Donc, nous sommes sur KCRL TV. Ici, c'est le frère Van. Je vais laisser l'opportunité à l'homme de Dieu qui est dans notre école de pouvoir se présenter. Bonjour, pasteur Julien. Bonjour, Papa Van. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Je suis très honoré de vous avoir ici aujourd'hui avec nous. Gloire au Seigneur, moi de même. Vraiment, que Dieu soit loué. D'accord. Pouvez-vous vous présenter rapidement au public, dire qui vous êtes et où vous vivez? Ok. Je suis le pasteur Julien Abidayada. Je suis le pasteur de l'église Rehoboth Church, qui est précisément en Inde. Mais actuellement, je suis ici aux États-Unis d'Amérique. Donc, c'est ce que je suis. Je ne sais pas, pasteur Julien, c'est ça, célibataire encore. Mais vous savez, donc, c'est ça, 0 enfant. Ok, pasteur. Pasteur Julien, j'ai remarqué que récemment, vous avez lancé des prières de 40 jours. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de pourquoi les prières de 40 jours? Pourquoi vous avez lancé cet événement? En fait, je dirais que ce n'est pas vraiment une coutume, mais c'est une recommandation que le Seigneur nous a donnée depuis 2016. C'est-à-dire, c'est chaque année, nous avons une période de 40 jours. Ce n'est pas une coutume, mais dans chaque 40 jours, il y a des choses que Dieu a fait. Je dirais comme cette année, nous avons 40 jours et le Seigneur nous parle beaucoup plus sur le Saint-Esprit. Mais les semaines que nous venons de passer, c'était des semaines que le Seigneur nous a beaucoup plus parlé sur la délivrance. Et pourquoi les 40 jours? Les 40 jours sont des chiffres, je dirais, ce sont des chiffres significatifs. Pourquoi? Parce que dans la Bible, nous voyons un homme qui s'appelle Moïse. Moïse, pour faire la mission que Dieu l'avait donnée, Dieu avait retenu Moïse pendant 40 jours sur la montagne. Et quand vous voyez Moïse, Moïse est en train de dire ceci, que je suis un grand prophète et après moi, l'Éternel vous citera un autre grand prophète comme moi. Et ça, c'était une prophétie que Moïse était en train de nous libérer. Et ces grands prophètes que Moïse parlait, il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ, avant de commencer les exploits qu'il a fait, lui aussi, il est passé par 40 jours. Donc, nous comprenons que pour réaliser de grandes choses, le Seigneur opère aussi dans des 40. Voilà pourquoi avec nous, chaque année, comme il veut opérer de grandes choses, comme il a toujours eu besoin d'opérer de grandes choses, il opère avec nous dans les 40. Voilà pourquoi cette année, nous avons commencé aussi notre 40 depuis le 1er mars et nous allons finir le 9 avril, le jour de la Pâque. Et à la fin, comme ça sera la Pâque, le premier jour de l'année de nous les enfants de Dieu, donc après les 40, nous allons entamer le premier jour de la réalisation des grandes choses que Dieu a préparées déjà pour nous. Donc, c'est une recommandation divine. C'est Dieu lui-même qui nous a recommandé ça jusqu'à ce que le Shiloh va revenir. Amen, amen. Donc, ce que je ferai pour ceux qui aimeraient participer, je mettrai le nom de votre page Facebook en commentaire. Comme ça, ceux qui sont intéressés à voir comment vous dirigez ces 40 jours-là pourront justement venir et assister à ça. Pas de problème, nous sommes là. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur Julien, comme vous avez pu le constater, et nous allons entamer son autobiographie et ensuite, nous allons lui poser quelques questions qui concernent la parole de Dieu, d'où nous souhaitons être éclairés. Donc, je vous demande à tous d'être patients, d'être bien assis là où vous êtes et d'être avec nous pendant ce moment, parce que nous allons passer des moments merveilleux avec le pasteur Julien. Donc, pasteur Julien, sans plus de temps tarder, nous allons entamer la première question. Simplement dit, quelle a été votre enfance? Ok, en fait, j'aimerais témoigner d'abord. Oui, il n'y a pas de souci, pasteur. J'aimerais témoigner, mon enfance était très compliquée.
j'étais tellement malade, trop malade, je dirais même. Donc, depuis ma naissance jusqu'à l'âge de 5 ans, c'était un enfant trop malade. Et il est arrivé même une période où il y avait un problème avec mon corps, où le médecin ne trouvait même pas la maladie. Ça, je parle de ce que ma mère m'a dit. Le médecin ne trouvait même pas la maladie. Et ma mère a eu même à faire des voyages pour chercher le traitement pour moi. Mais la guérison n'était même pas là. Et chose bizarre même, il y a eu des périodes où mon genou gauche était un peu courbé. Bon, je marchais comme ça. Et il y a quelqu'un qui a dit à ma mère, ne fais pas trop de marches. Arrête de trop chercher. Hôpital, hôpitaux. Toi, prie seulement Dieu. Amen. Prie Dieu et tu verras ce que Dieu va faire. Et parlant même de ça, c'est ce qui m'a poussé parce que je suis pasteur, mais je suis aussi corps médical. Ah, ok. OK. Donc, c'est cette enfance-là qui m'a même poussé à faire la médecine. C'est ce qui m'a inspiré à être un corps médical. Donc, j'étais tellement trop malade dans mon enfance et c'était ça. Ma mère a tellement souffert pour moi, je dirais. Mais il y a eu des moments où elle libérait maintenant cette parole que mon enfant, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Et c'était comme ça, je grandissais. Et je me rappelle à l'âge de 10 ans, un jour, on était parti à l'école l'école du dimanche. Arrivé comme ça, le moniteur n'était pas encore arrivé. Et on était là assis, tous les enfants, on était là, nous étions là en train d'attendre le moniteur. Et du coup, il y a un des évangélistes de l'église qui est actuellement le pasteur de l'église, notre pasteur, mon pasteur que je respecte, le révérend Éric Dotto. Il est venu comme ça, il nous a trouvé, il a posé la question, mais pourquoi vous êtes assis comme ça? On a répondu que non, le moniteur n'est pas encore là. Et juste comme ça, il a pointé son doigt sur moi. Il m'a dit, toi, viens, est-ce que tu as une Bible? J'ai dit, non, je n'ai pas de Bible, mais j'ai un Nouveau Testament. Et tu as un Nouveau Testament? Ok, passe devant, c'est toi qui vas prêcher aujourd'hui. Juste comme ça. Et vous savez, les choses de l'esprit, on ne sait pas comment est-ce que l'Éternel dirige ces choses. Et je n'avais même pas discuté. Je me rappelle de ces jours jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai même l'image de la chemise que j'avais portée. C'est une chemise rayée, rouge-blanc. J'ai même l'image. Et je suis passé comme ça. J'ouvre la Bible et je tombe là où David a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. À 10 ans, je me rappelle très bien. C'était ma première prédication de la vie. Et j'ai lu cette portion. Après avoir lu, j'ai fermé et j'ai commencé à parler. Je parlais. Et c'est comme ça que les choses avaient commencé. Et il était étonné. Il m'a fait un cadeau et il m'a dit, toi, tu seras un serviteur de Dieu. Amen. Toi, tu vas prêcher la parole du Seigneur. Et c'était comme ça. J'étais enfant et après, on grandissait à l'église. Il y a eu un moment où les autres partaient à la chorale et les autres choisissaient des départements. Et comme moi, j'aimais trop le football, j'ai négligé les choses de Dieu, je suis allé jouer au football. Et c'était comme ça. Mais à partir de 16, 17 ans, quand tu as la chose de Dieu, le Seigneur va te réclamer toujours. À 17 ans, donc 17 ans, allant vers 18 ans, c'est là que je vais me faire baptiser. Je serai baptisé à l'église. Et c'est après le baptême que tout a commencé. Je repris la chorale, après la chorale, je repris l'évangélisation et j'étais à l'église, à l'école de l'évangélisation. J'ai fait l'école de l'évangélisation à l'église. C'était depuis 2006 que j'avais repris, oui, 2006, j'ai repris le service à l'église jusqu'en 2011, quand j'ai quitté le pays pour aller en Inde pour mes études. Donc, c'est comme ça, s'il faut expliquer comment est-ce que les choses se sont passées durant mon enfance jusqu'à cette période-là. Ok. Ok. Et comment s'est passée votre conversion totale et dédication au Seigneur? C'est-à-dire à l'âge où vous avez pris votre baptême. Ok. À cet âge-là, en fait, j'avais vraiment réalisé qu'il faut servir le Seigneur. En fait, je suis né dans une famille où j'ai trouvé Jésus à la maison.
Amen. Né dans une famille chrétienne. Une famille où mes oncles, mes tantes, même ma mère était à la chorale. Mes oncles dans les services de Dieu, dans des prédicateurs, des choristes. Donc, c'était ça. Donc, cette ambiance-là de la vie chrétienne était à la maison. Je suis né comme ça. Donc, j'ai trouvé Jésus à la maison. Mais la communion entre moi et Jésus, c'est à l'âge de 17 ans, 18 ans. Donc, à cet âge que moi, j'ai créé ma propre communion. Ça veut, tu connais, tu sais qu'il y a Jésus à la maison, tu peux ou ne pas aller à l'église. Mais avoir une relation personnelle avec Jésus, c'est après mon baptême que Amen. j'ai eu cette relation personnelle. Et il y a une chose que j'aimerais encore éclairer ici. Vous savez, dans ma vie, le Seigneur a toujours eu à me charger de son œuvre. C'est-à-dire, après ma conversion, après que j'ai commencé cette relation personnelle avec le Seigneur, quand je suis entré à la chorale, la première année à la chorale, la deuxième année à la chorale, je me rappelle que mon président de la chorale était suspendu suite à quelques problèmes. Et il y avait de vieux, on avait même de diacres qui chantaient avec nous à la chorale. Mais je me rappelle quand on faisait le remaniement de la chorale, du coup, comme ça, je me rappelle ces jours-là, j'étais même venu en retard. J'étais même venu en retard à la réunion et je venais de jouer au foot. Et j'étais même en culotte, chose bizarre. Mais j'arrive comme ça quand on était en train de lire les noms des personnes avec leurs fonctions. Chose bizarre, c'est moi qui sera cité comme le nouveau président de la chorale. Là où il y avait, c'est-à-dire le Seigneur m'a toujours chargé. Et quand j'ai pris ces choses au sérieux, c'est là vraiment que le Seigneur a commencé à me charger. Et dès la minute que j'avais pris la responsabilité de ma chorale, là, tout était arrêté. Donc, les sérieux vraiment étaient entrés dans les choses de Dieu. Je m'étais vraiment donné et j'avais compris aussi le Seigneur par rapport aussi à mon enfance. J'avais compris que moi, je suis l'œuvre de la grâce et de la miséricorde du Seigneur. C'est-à-dire, par rapport à des moments de maladie que je passais dans ma vie, ce que je peux bien faire pour rendre grâce à Dieu, c'est les servir. Et c'est depuis ces jours-là que, peu importe ce qui arrive dans ma vie, je ne fais que servir le Seigneur parce que j'ai déjà créé cette communion, cette relation personnelle entre lui et moi. Donc, c'est depuis lors que je continue toujours. Partout où je passe, même si je dis que je veux rester calme, mais il y aura toujours quelqu'un qui va remarquer quelque chose en moi. Amen. C'est ce qui s'est même passé en Inde. Donc, c'est un peu ça. Nous allons revenir sur l'épisode de l'Inde, mais Uh-huh. d'abord, il y a une question que j'aimerais bien vous poser, c'est parce que vous avez dit que vous avez intégré le groupe des chantes. Moi, je suis très intéressé par rapport à ça. Ouais, Parce ouais. que, en général, dans les églises, c'est dans les groupes des chantes, ça, c'est ce que nous avons pu, nous remarquons dans nos églises, qu'il y a Mhm. beaucoup plus de désordre, et Ouais, désolé ouais. de dire comme ça, de vagabondage sexuel, et vous, Ouais, vous ouais. étiez jeune à cet âge. Est-ce que vous avez eu à faire face, quand je dis faire face, c'est pas pratiquer ces choses, mais c'est-à-dire, vous avez eu à être avec des frères et des sœurs qui ont pratiqué ça, qui ont amené ça dans la chorale. Comment vous avez pu gérer, en fait? Et vous, et de ce quoi vous étiez jeune. Oui, oui. Comment vous Au avez fait, pu gérer tout ça, en fait? c'est ça, je dirais, j'étais jeune, mais le fait d'être sorti d'une famille chrétienne, vous savez, je suis sorti d'une famille où il y a trop de rigueur côté vie chrétienne. Parce que j'ai trouvé mes oncles, mes tantes qui priaient et quand j'ai reçu cette responsabilité, ils étaient comme mes coachs. Donc, ils me dirigeaient aussi. Il y avait vraiment cette rigueur où ici c'est comme ça, ici c'est comme ça. Je vais te dire une vérité, je dirigeais une chorale de plus de 22 personnes. Mais pendant la période que j'ai dirigé la chorale, il n'y a pas eu un dimanche où on a chanté plus de 15 personnes. Parce que j'appliquais vraiment cette chose. Tu viens en retard, tu ne chantes pas le dimanche, j'apprends quelque chose par rapport à ta conduite, je te suspends. Et donc, c'était comme ça. Et moi-même, je faisais un effort. Je ne serais pas ici pour mentir. Il est Mhm. arrivé à une période où j'avais une copine à l'église. Mais
moi-même, je m'alignais par rapport à ça. Et une autre vérité, et à l'église, quand je grandissais, j'avais l'habitude de mettre une ligne comme ça. Et c'est une ligne qui ne disait rien. Nous savons, en Afrique, quand on te voit avec des lignes, c'est un voyou, ceci, cela, et surtout à l'église. Et je même arrêté de mettre ça pour être un exemple pour les autres. Et ma ligne ne faisait rien, ma ligne ne me poussait pas. Donc, je ne prends pas de l'alcool, ce n'est pas par rapport à la vie chrétienne. C'était une décision depuis mon enfance, que l'alcool, ce n'est pas ma décision. Maintenant, avec tout ça, avec le coaching de la famille, j'ai vraiment appliqué le rigueur. Je dirais la vérité, un jour même, il y a mes propres frères de l'église qui avaient comploté contre moi pour me frapper à cause de ces genres de rigueur. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a essayé de gérer ça comme ça avec de rigueur. Et surtout, mon pasteur, c'est un homme qui nous prêchait beaucoup plus sur les principes. Et la vie de l'homme est basée sur les principes. Donc, c'est ce qui m'a aidé, je dirais. Donc, c'est un peu ça. Je ne dirais pas que c'était à 100% sain, mais par la grâce du Seigneur, on a fait un effort de gérer cette situation. Et on frappait vraiment à toutes les personnes qui étaient un peu désorientées. Amen. Ça me rappelle un peu ce que mon pasteur actuel racontait. C'est une fois, c'était quelqu'un, il faisait beaucoup dans l'évangélisation, mais une fois, il est tombé dans la fornication avec une sœur et il avait partagé ça à l'église. Donc, vraiment, juste pour vous dire merci pour votre franchise, parce que ce sont ces genres de témoignages qui aident beaucoup les chrétiens en général. Donc, Amen. merci beaucoup par rapport à ça. Donc, maintenant, nous allons enfin entamer la partie où vous êtes allé en Inde. Et la question, c'est de savoir pourquoi votre départ pour l'Inde et comment le Seigneur s'est manifesté dans le ministère là-bas. Pourquoi mon départ pour l'Inde? Je suis parti en Inde pour les études, premièrement. Pour les études. Et arrivé en Inde, je faisais mes études. J'étais vraiment un étudiant normal. Et je trouvais, l'église Rehoboth Church, que j'ai trouvé en Inde. C'était une église africaine? Oui, oui, c'est une église africaine. Okay. Une église africaine. Et il y avait mon frère qui était déjà là, mon frère qui m'avait réussi en Inde. Et c'est lui qui m'a amené là-bas à l'église. Et arrivé aussi à l'église comme ça, bon, j'étais un frère normal, ordinaire, tu vois. Mm-hmm. Et un jour, le Seigneur m'a dit que toi, tu as laissé, quand tu as quitté le pays, tu servais. Tu étais comme chantre de l'Éternel. Et ici aussi, tu dois continuer cette œuvre. Et je continuais l'œuvre en Inde. Je me rappelle, je suis arrivé en Inde au mois de mars. Au mois de mars, je suis arrivé en Inde. Et au mois de mai, j'ai intégré la chorale de l'Inde. Mai, juin, et vers fin juin, j'étais tombé malade. C'est encore un autre témoignage. Mm-hmm. J'étais tombé malade, papa. C'était une maladie grave. Moi, j'ai failli mourir en Inde. C'est une maladie grave. Je te dis, il y avait mon ventre qui faisait tellement mal. Je me rappelle un jour, pendant que j'étais malade, je priais comme ça dans ma maladie. Il y avait même une voix qui me disait que toi, on doit t'opérer. Je me suis battu avec cette voix. Or, c'était le Seigneur qui voulait que je passe par l'opération. Mm-hmm. J'étais opéré en Inde et c'est passé comme ça. J'ai repris l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qui a fait que je sois vraiment ancré dans l'œuvre de Dieu en Inde? C'est le Seigneur encore qui m'avait parlé. Et comment est-ce que le Seigneur m'a parlé? Un jour, dans le rêve, dans mon rêve, je me vois partir à l'université. Et arrivé à l'université, c'était pendant la période des examens. Et je croise une de mes collègues de l'université qui me dit, et en fait, je croisais la fille, je posais la question à la fille, ça c'était dans mon rêve, je posais la question à la fille, où est-ce qu'on retire les cartes pour les examens? Et dans ces rêves,
elle va me répondre que toi, tes documents, tu dois les retirer à l'église. Et je me suis réveillé comme ça. C'est comment ça à l'église? Bon, je pars chez le pasteur qui dirigeait l'église à cette époque-là. Je l'explique. Et la réponse qu'il m'avait donnée, il m'a dit ceci. Au lieu d'expliquer mon rêve, écoute sa réponse. Il dit, toi, tu dois déjà commencer la modération. C'était ça sa réponse. Mhm. Il m'a dit, toi, tu dois déjà commencer la modération. Après cela, il va m'expliquer que toi, ta vie, c'est l'église, c'est les ministères. C'était ça. Et c'est comme ça que je suis resté à l'église, à la chorale. Et j'étais aussi comme interprète. Donc, c'était ça les débuts de toutes choses Ok. pour l'Inde. Et c'est comme ça que je suis resté en Inde, arrivé. Donc, depuis que cette histoire a commencé, depuis 2011, nous sommes restés à l'église comme ça. En 2014, et le pasteur là était parti, on était restés à 4 comme les encadreurs de l'église. Et on a dirigé l'église à 4 personnes en 2014. Et en 2015, nous allons être, je dirais, ordonnés comme des diacres, pardon, comme des bergers. À l'église, on était à 4. Il y avait un qui nous chapeautait, il y avait son assistant, il y avait un conseiller et moi, j'étais comme la dernière personne à la dernière position et je m'occupais de tout ce qui est logistique de l'église. Donc, c'était ça. Et en 2016, comme on dirigeait l'église, comme il y avait un collège qui dirigeait l'église et le visionnaire de l'église qui est en France et qui s'était décidé que l'église ne peut pas être dirigée comme ça. Il est entré en prière maintenant. Il a dit non, je veux prier Dieu et le Seigneur me donnera des directives. Et il est arrivé en Inde, il nous a trouvés, il nous a dit que non, vous êtes à 4, mais je suis venu parce que le Seigneur m'a envoyé ici pour ordonner un pasteur, des anciens et un diacre. Et j'étais là, vu que, bon, je ne me voyais pas être consacré ou ordonné, tu vois, Mhm. parce que en fait, moi, je me donnais seulement à l'œuvre. Moi, je me donnais seulement à l'église. Et je me rappelle même pour rentrer en arrière, il y a quelque chose qui s'était passé au Congo, au pays. Un jour, mon pasteur prêchait et il parlait, il prêchait, il prêchait, il prêchait. Il avait dit une chose, il a dit, il y a des personnes ici qui ont commis des fautes, qui ont fait des erreurs dans la vie. Si tu reconnais avoir fait une erreur, passe devant, nous allons prier pour toi. Et là où j'étais, c'était pendant les cultes, dans l'église. En fait, j'avais reconnu une erreur que j'avais fait, je suis passé et je m'étais retrouvé la seule personne. Il a prié pour moi et il a dit à l'église, ce que le Seigneur va faire dans la vie de ses serviteurs de Dieu dans l'avenir, beaucoup de personnes seront étonnées. Il avait dit ça. Et en 2015, avant d'être ordonné berger, j'avais appelé mon pasteur au pays. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit, souviens-toi de ce que le Seigneur avait dit le jour où tu avais reconnu ton erreur. Donc, je ne peux pas dire non, vas-y, accepte. Et c'était comme ça. Et en 2016, quand nous sommes arrivés, et le visionnaire de l'église de l'Inde va donner sa liste que je vais consacrer 2 anciens. Il a cité les noms. Il y a l'ancien d'Elvar qui est actuellement à Lubumbashi, que je salue. Il y a l'ancien Gelor qui est en Inde. Et il a cité le diacre Siken qui est aussi en Inde maintenant. Et à la fin, il va dire que c'est Julien qui sera ordonné comme pasteur. Amen. J'étais là, j'ai dit, moi, bon, je n'avais pas dit non, je suis resté calme. Comme j'ai toujours mes 2 coachs, mon pasteur de Kinshasa et ma mère, parce que ce sont des personnes qui ont, je dirais, qui ont reçu des choses
venant de Dieu par rapport à ma personne. Mhm. Je les ai appelés. Ma mère m'a dit, toi, j'ai toujours dit que tu es un serviteur de Dieu. Et quand j'ai appelé mon pasteur, il m'a dit, il m'a encore rappelé la même chose. Mhm. Souviens-toi de ce que j'avais dit. Et je ne pouvais rien faire. Après déjà que j'avais reçu des formations, j'ai accepté l'appel du Seigneur, on ne refuse pas. J'ai accepté cet appel. Et comme avant même que je sois déjà consacré, comme je faisais la médecine, un jour, une de mes tantes qui nous a aussi beaucoup aidé dans la vie chrétienne, j'avais fait un rêve. Et je me rappelle, peut-être elle a oublié, je l'avais appelée pour expliquer le rêve. Et il y avait même une portion des Écritures où le Seigneur parlait de David, quand David parlait de la construction du temple, par rapport à comment est-ce que les enfants de David vont construire les temples. J'ai expliqué à ma tante et elle me dira, toi, tu n'es pas seulement le médecin, tu ne seras pas seulement le docteur des humains, mais tu es aussi le docteur de la parole. Amen. Donc, c'était ça. C'est là aussi que j'ai compris que j'ai le ministère doctoral comme docteur de la parole. Et après ma consécration, et, donc c'était comme ça. Et après même ma consécration, le Seigneur m'avait aussi attaché avec un de mes pères qui est aussi un docteur à la parole. C'est-à-dire, le Seigneur, donc, il avait bien orchestré mon papa, l'apôtre docteur John Dodon Ndombasi, et c'était comme ça, avec son coaching et d'autres formations. Et après ma consécration, j'étais avec lui, le pasteur John Dodon Ndombasi, et juste un mois après ma consécration, il fallait qu'il quitte l'Inde. Et il m'a appelé pour me dire que l'immigration m'a compliqué, je dois quitter l'Inde. Donc, tu restes à la charge de l'Église. C'était des moments vraiment qui m'avaient fait peur. Au moment où j'avais encore besoin de lui, j'avais encore besoin du coaching, mais c'était arrivé comme ça. Mais par la grâce du Seigneur, on a accepté l'appel et on a commencé et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça, en résumé. C'est vraiment merveilleux tout ce que vous avez partagé. Ce que nous allons faire d'abord, nous allons avoir un petit moment de publicité et nous allons revenir ensemble. Donc, restez connectés. On vous revient dans peu de minutes. Bonjour à nouveau, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est le frère Van et le pasteur Julien. Nous sommes dans Destinée, une émission où nous faisons la présentation des serviteurs et des hommes de Dieu qui veulent bien passer sur notre émission. Nous avions entamé la première partie de notre émission qui était sur autobiographie. Nous avons encore, je crois, 2 questions avant de finir autobiographie. Ensuite, nous allons aller dans questions d'auditeur avec le docteur pasteur Julien. Donc, pasteur Julien, vous avez expliqué un peu comment vous avez été consacré pasteur. Et l'une des questions que j'aimerais vous poser, c'est par rapport à votre appel pastoral, parce que vous avez dit que vous êtes pasteur, docteur, je pense. Est-ce que... Donc, par rapport à cela, ce que nous aimerons savoir, c'est qu'est-ce qu'en fait être un docteur de la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'en fait être un docteur de la parole de Dieu? Ok. Premièrement, j'aimerais répondre par rapport aux Écritures. La parole dit ceci dans Corinthiens que le Seigneur a donné de grâces différentes. Je serai un peu rapide, où on parle des 5 grâces ministérielles, ou encore où d'autres personnes parlent des 5 ministères, ou encore le ministère don du Christ, où nous avons l'apôtre, où nous avons l'évangéliste, nous avons les prophètes, nous avons les docteurs et nous avons le pasteur. Maintenant, pour répondre à ma question, j'aimerais d'abord éclairer par rapport aux autres. Quand nous parlons d'un apôtre, l'apôtre, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 10, que l'apôtre Paul est en train de dire que je suis appelé par la grâce du Seigneur qui m'a été donnée pour poser les fondements. Un apôtre, c'est quelqu'un qui vient poser le fondement ou encore la fondation, et les autres vont venir continuer ou faire l'élévation. Ça, c'est un apôtre. C'est là où l'apôtre passe, il met des bases. Ça, c'est le travail de l'apôtre. L'apôtre, c'est quelqu'un qui met des bases,
il place la fondation, il pose cette fondation. Et sa mission, c'est comme un délégué, un messager. Quand on parle de fondement, ça veut dire il vient avec un message qu'il dépose. C'est comme un ambassadeur. L'apôtre amène l'ambassade du Seigneur, l'apôtre c'est un ambassadeur qui amène le message de Dieu et il donne. Et dès qu'il donne le message, ça sera maintenant aux autres de faire quoi? De travailler sur ces messages-là. Ça, c'est celui qu'on appelle l'apôtre. Il est aussi reconnu comme le bâtisseur des églises. Quand on parle de fondement, c'est celui qui bâtit les églises. Et aujourd'hui, tout le monde peut bâtir aussi l'église, un pasteur, un évangéliste. Et les autres qui bâtissent les églises, tu peux être évangéliste, prophète, mais si tu as cette grâce apostolique, tu peux aussi bâtir les églises. Mais c'est vraiment quelque chose qui est réservé à l'apôtre. Et après l'apôtre, nous avons celui qu'on appelle l'évangéliste. Quand on parle déjà de l'évangéliste, on voit le mot évangile à l'intérieur. L'évangile qui veut dire la bonne nouvelle. L'évangéliste, lui, il amène la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle qu'il amène, c'est la bonne nouvelle du Christ. Et sa prédication est centrée, est christocentrique. Et la prédication de l'évangéliste, c'est tout de Christ, je dirais. Et sa prédication est basée sur le pardon du péché, sur l'amour de Dieu, sur la repentance, sur le jugement, donc sur tout ce qui peut aligner l'enfant de Dieu à hériter du royaume des cieux. Amen. Ça c'est l'évangéliste. Et après, nous avons celui qu'on appelle le prophète. Le prophète. Et ici, il ne faut pas faire une confusion entre quelqu'un qui a le don de la prophétie et quelqu'un qui a le ministère prophétique. Celui qui a le don de la prophétie, c'est quelqu'un à qui Dieu a déposé juste un message. Il peut te donner un message et il passe. Mais le prophète de Dieu est une personne à qui Dieu a donné l'appel. À qui Dieu a donné l'appel de poser les fondements de l'Église à l'instar de l'apôtre aussi. C'est-à-dire, il reçoit une vision donnée pour le peuple de Dieu afin de conduire vers Dieu, afin de conduire le peuple à une direction donnée par Dieu. Tu vois, donc, celui qui a le don de la prophétie peut donner la prophétie et finir sa mission. Donc, il donne juste l'oracle de l'Éternel et la mission est finie. Mais celui qui a le ministère prophétique a une mission continuelle, c'est-à-dire a un poids continuel à parler de Dieu, à toujours recevoir de la part du Seigneur et donner au peuple de Dieu. Et c'est ça. Maintenant, le pasteur, lui, je l'appelle souvent, le pasteur, c'est un répétiteur. Le pasteur peut jouer le rôle de tout le monde. Voilà pourquoi on l'appelle les bergers. Le pasteur, c'est un berger. Donc, il a le travail de faire quoi? Il a le travail de prêcher, le travail d'enseigner, le travail de prier pour le malade. Il a le travail de faire beaucoup de choses au même moment. Comme un berger, il a le travail de chasser les loups. Donc, c'est ça. Maintenant, le docteur, lui, son travail, c'est quoi? Le docteur, c'est celui qui tient, donc, il s'appelle l'enseignant, ou encore le maître, ou encore le professeur. Voilà pourquoi on appelait Jésus le maître, l'enseignant, c'est-à-dire, il amène les choses de Dieu avec tous les détails possibles. C'est-à-dire, là où l'évangéliste avait parlé et que les gens n'avaient pas bien saisi, là où l'apôtre avait posé des fondements et que c'était un peu cru, un peu brut, là où le prophète avait libéré l'oracle du Seigneur, c'est-à-dire la parole de l'Éternel était descendue et que les gens n'avaient pas compris, le professeur ou le docteur va venir expliquer avec tous les détails possibles. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez prendre les livres de Nombre, où vous allez voir que Nombre a fait quoi? Deutéronome. Deutéronome a fait quoi? Deutéronome a expliqué ce que Dieu avait dit dans Genèse, ce que Dieu a dit dans Exode et ce que Dieu a dit dans Lévitique. Maintenant, Deutéronome, comme docteur, il a expliqué ces choses avec des détails possibles. C'est-à-dire enseigner, donner des instructions. Donc, amener le peuple de Dieu à comprendre comment vivre cette parole.
comment l'appliquer. Donc, c'est son travail, quoi, comme un docteur de tout donner. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport au docteur, un enseignant, quelqu'un qui explique les choses de Dieu avec des détails possibles, quelqu'un qui aide l'Église à comprendre la pensée de Dieu, la pensée de Dieu libérée par d'autres serviteurs. Donc, c'est un peu ça. Mais pasteur, je voulais aussi vous poser la question de savoir, parce que la première fois que je vous ai rencontré, je pense que je vous ai vu manifester aussi dans le prophétique. Est-ce que vous êtes aussi un prophète? D'après votre propre définition. Ok, je dirais, vous savez, nous avons nos ministères. J'ai reçu ces ministères-là, mais le grâce peut se manifester. L'apôtre Paul dit qu'aspirer aux dons les meilleurs. La parole nous dit qu'il y a les 9 dons de l'esprit que le Saint-Esprit a distribués. Les 9 dons de l'esprit, le parler en langue, interprétation des langues, le don de la prophétie, un don de la parole de connaissance, parole de sagesse, encore discernement des esprits, miracles, dons de miracles, dons de guérison et dons de la foi. Ce sont les dons que Dieu a mis à la disposition de tout le monde. Maintenant, quand tu aspires, quand tu demandes à Dieu de manifester ces choses, il peut aussi le faire dans ta vie. Ça, c'est ma première réponse. Deuxième réponse, je peux dire, Dieu lui-même est le maître de toutes choses. Amen. Comme je dis, il y a une différence entre les ministères prophétiques et les dons de la prophétie. C'est-à-dire, celui qui a les dons de la prophétie, Dieu donne. Comme je me rappelle, comme ces jours-là, Dieu voulait parler à son peuple. Et il m'a choisi comme un instrument pour libérer. Donc, c'est un don qui se manifeste 2 fois. Donc, c'est ce que je peux dire. OK. Donc, la dernière question que nous aurons en ce qui concerne votre autobiographie, c'est pourquoi votre venue aux États-Unis? En fait, étant serviteur de Dieu, tous nos mouvements sont dirigés et contrôlés par Dieu lui-même. J'ai quitté l'Inde en 2021. Mais quitter l'Inde, le Seigneur m'en a parlé depuis 2017. En 2018, le Seigneur m'a parlé. J'étais parti visiter quelqu'un à l'hôpital pour prier pour la personne. Et il y avait un prophète qui était avec la personne. Après ma prière, le prophète va m'appeler pour me dire tout ce que tu as à faire en Inde, fais-le rapidement parce que bientôt là, tu vas quitter. Et je ne savais pas quitter où est-ce que je vais aller, moi. Mais des années, le Seigneur m'avait parlé de pays où je dois aller. Et parmi les pays qu'il m'avait parlé, il y avait aussi les États-Unis dedans. Et arrivé au pays, il a ouvert cette porte. Et j'ai accepté d'utiliser cette porte parce qu'il m'en avait déjà parlé. Donc, je suis ici par Dieu et pour Dieu et avec Dieu. Amen. Il faut le dire comme ça. Donc, nous voulons savoir comment se passe votre vie dans le ministère aux États-Unis et quels sont les manques et les besoins que vous ressentez concernant l'Église ici. En fait, je dirais ça se passe bien parce que, comme j'ai déjà dit, comme c'est Dieu qui a voulu que je sois ici, lui-même, il prend bien soin de moi. Ça se passe très bien. Et l'Église aussi des États-Unis, oui, ça va. Et s'il faut apporter une chose, je dirais seulement, vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce dont nous avons besoin, c'est connaître la vérité. Parce que la Bible dit que le jour qu'il va venir, il va chercher la foi. Et la Bible dit encore, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Et la parole du Christ, c'est ça la connaissance. Et c'est cette connaissance qui affranchit. Donc je dirais, c'est que moi,
je peux ajouter par rapport au ministère, par rapport à l'église que j'ai trouvée aux États-Unis, j'aimerais beaucoup plus que le peuple de Dieu soit enseigné. Soit enseigné, veut dire que la connaissance soit communiquée au peuple de Dieu. Que la connaissance soit communiquée. Et pas n'importe quelle connaissance, la connaissance des choses de Dieu. La connaissance, une connaissance qui va nourrir l'esprit, qui va nourrir nos minds, parce que c'est la partie la plus importante. C'est la partie que Dieu va prendre quand il va venir. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et le jour que le Seigneur va revenir, il va prendre nos esprits, et pas nos corps, et pas nos âmes. Et ici, il y a d'autres personnes qui nourrissent beaucoup plus le corps et l'âme. Mais la connaissance vraiment du niveau de l'esprit, c'est le travail que moi je trouve que nous devons faire ou améliorer par rapport au ministère ici. La connaissance, prêcher vraiment Jésus. Prêcher Jésus dans toutes ses phases. Montrer que ce Jésus-là n'est pas seulement le Jésus qui bénit ou qui rend quelqu'un riche, mais c'est un Jésus qui veut la sanctification, qui veut que le pardon règne, qui veut que la repentance règne. C'est-à-dire, cette connaissance-là. Pourquoi? Parce que le respect de loi peuvent te bénir. Parce que la Bible dit, si tu sèmes, tu vas moissonner. C'est une loi établie, papa. S'aimer et moissonner ne t'amènera pas au ciel. Mais il y a des lois établies, il y a une connaissance de Jésus qui va t'amener au ciel. C'est-à-dire que nous cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Nous cherchons à comprendre qu'est-ce que nous devons faire pour hériter le ciel. Pas seulement se concentrer sur la terre. Donc, c'est ça. La connaissance de la parole du Seigneur dans toutes ses phases. La connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous pouvons ajouter dans les ministères ici, en Amérique. C'est ce que je peux dire. Amen. Amen. À cette question, je voulais aussi vous demander comment vous avez connu le pasteur Ézéchiel? Ah, gloire au Seigneur, je veux vraiment retourner. Et il y a deux frères qui m'ont aidé à venir ici. Il y a deux frères, il y a le frère Merveille Boukassa et le frère Gédéon Mehdi. Et quand je suis arrivé, c'est chez le frère Gédéon Mehdi que j'avais atterri. Et le frère Gédéon Mehdi, il prie chez le pasteur Ézéchiel et il est même le beau-fils du pasteur Ézéchiel. Ah bon, je ne savais pas ça. Donc, et le frère Gédéon Mehdi, quand je suis arrivé, même une petite nouvelle, même le jour de ma consécration en Inde, le frère Gédéon Mehdi était même là. C'est lui qui avait joué au piano. Donc, c'est quelqu'un que je connais depuis l'Inde. Donc, les jours que l'on déversait de l'huile sur moi, il était là en train de voir. C'est une des personnes qui peut témoigner de mon ministère ici aux États-Unis. C'est comme ça que j'ai connu le pasteur Ézéchiel et quand nous sommes arrivés là-bas, et il m'a bien accueilli, vraiment. Il m'a bien accueilli. Vraiment, j'ai béni le Seigneur. Et cet accueil m'avait vraiment confirmé que le Seigneur voulait que je sois ici. Amen. Et c'est un homme qui m'a vraiment bien accueilli et qui n'avait pas hésité aussi de me donner sa chair. Et à chaque fois qu'il y a l'opportunité, il me donne sa chair sans problème. Et vraiment, je bénis Dieu pour lui. Et que Dieu lui bénisse vraiment. Et toute l'Église. C'est ça. En tout cas, il va voir ce témoignage. Je pense qu'il sera très ravi de ces remerciements-là. Gloire au Seigneur. Donc, vous avez regretté le fait que les chrétiens travaillent le dimanche, dit jour du sabbat. Ça, c'était lors de notre audition. Okay. La Bible dit Jésus-Christ est le maître du sabbat selon Matthieu 12, 8. Pouvez-vous nous expliquer? En fait, il y a quelque chose que je dirais. Je regrettais qu'une personne ne part pas à l'église, ne part pas au culte pour travailler.
je regrettais. Je peux accepter ceux-là qui travaillent peut-être le soir. Après le culte, tu es à la maison, tu peux travailler. Mais ne pas aller à l'église, c'est... En fait, le sabbat, c'est un jour du Seigneur. C'est un jour du Seigneur, un jour mis à part. C'est-à-dire, dans 7 jours, le Seigneur a pris qu'un seul jour qu'il a mis à part. C'est-à-dire, l'Ancien Testament et le peuple de Dieu respectaient beaucoup plus ces jours-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même s'est reposé de tout le travail qu'il avait fait. Et non seulement que si je gardais seulement les sabbats comme les jours du repos, il y a certaines personnes qui vont me dire que, oh, tu dis que les jours du repos, c'est les sabbats. Maintenant, si j'ai un horaire où je ne travaille pas les mercredis et les jeudis, que je me repose les mercredis et les jeudis, mais que je travaille les dimanches, tu vois. Une autre personne peut répondre comme ça. Mais je dirais que ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que c'est non seulement que c'est le jour du repos, mais c'est le jour de l'action de grâce. Le jour où nous devons rendre grâce à Dieu. Et écoutez, ce n'est pas seulement par rapport à tout ce que je viens de dire. Regardez, le Seigneur a créé, il a tout créé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et le repos, là, dit, c'est non seulement le repos, mais c'est le jour de l'action de grâce. C'est-à-dire rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il avait fait pendant les 6 jours. Vous me comprenez? Ce qui veut dire, les sabbats, c'est un jour où nous témoignons, où nous rendons grâce à Dieu pour notre existence. Il nous a créé le 6e jour et il s'est reposé le 7e jour. C'est-à-dire, chaque jour du sabbat, c'est un jour où tu rends grâce à Dieu par rapport à ton existence. Et Christ étant que maître du sabbat, c'est un jour où quand il est le maître du sabbat et il est aussi l'auteur de la création. C'est-à-dire, il a créé pendant les 6 jours. Il fait du 7e jour son jour comme le maître de ces jours-là. Pourquoi? Pour recevoir les éloges, les actions de grâce par rapport à tout ce qu'il a fait pour toi pendant les 6 jours. Mais maintenant, toi, au lieu de rendre grâce à Dieu, parce que les actions de grâce ouvrent même des portes inentendues. Quand j'aime ça en anglais, unexpected ways. Maintenant, toi, tu prends ces jours-là pour travailler. Même dans la loi, dans les 10 commandements, Dieu a dit à Moïse que ces jours du sabbat doivent vraiment être observés. Et je dirais très bien, papa, qu'il y a des bénédictions que nous manquons quand nous ne respectons pas le jour du sabbat. Et beaucoup plus quand nous ne sommes pas dans sa présence le jour du sabbat. Tu peux rester à la maison, ok, je me repose les sabbats, c'est une autre chose. Mais c'est dans sa présence que le sabbat doit passer. Rendre grâce à Dieu. Il y a beaucoup de portions des Écritures que je peux donner ici. Enfin, comme quelque part, le Seigneur a mis l'accent sur l'importance et le respect du jour des sabbats. C'est-à-dire dans les 10 commandements, il a dit, souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Donc, c'est un jour qui doit être saint. Exode 20, 8 à 11. C'est un jour très saint. Mais aujourd'hui, le diable est en train de charger les enfants de Dieu. De charger les enfants de Dieu pour ne pas observer ces jours-là. Tu sais pourquoi? C'est un week-end ou un dimanche, je dirais. Et surtout ici aux États-Unis, nous savons que ce sont des jours qui payent double. Amen. Maintenant, une personne regarde que ça va payer double. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Vous comprenez? Ce sont des pièges. Voilà pourquoi la Bible dit, tenez-vous fermes contre les ruses du diable. Moi, j'appelle ça les ruses du diable. Je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont suivre peut-être la vidéo qui seront contre moi. Mais un enfant de Dieu, tu peux sacrifier ses sabbats. Va dans le éternel. Et le sabbat dans le monde paye double. Mais Christ a dit à Pierre, tu seras payé au centime. Amen. Amen. C'est ça. Et puis, juste aussi un peu, pas pour contredire ce que vous dites, tout au contraire,
donner aussi un peu, parce que j'ai beaucoup aimé quand vous dites que souvent les dimanches, ce sont des jours, ils payent double, ce qui motive les gens à travailler le dimanche. Mais aussi une chose qui se passe ici, parce que moi-même j'ai vécu ça, euh, les jours surtout les week-ends, comment dire ça, les employés immigrés, en fait, c'est là où ils étudient beaucoup plus les employés immigrés pour travailler parce que les gens les citoyens de ce pays, eux, ils Hmm. résistent facilement à ça. Ils disent que non, le week-end, nous, on veut se reposer. Donc, vu que les Américains peuvent se reposer, ils forcent les immigrés maintenant à dire que bon, vous n'êtes pas Américain, vous pouvez pas bouder. Parce que si vous boudez, moi, je peux vous faire partir, vous travaillez. C'est souvent cette pression que les gens là ont aussi. Et moi-même, par exemple, j'ai fait les frais de ça quand j'étais étudiant ici. Papa, oui, c'est ça. Ça arrive à tout le monde, même à moi-même. Et je vais être trop spirituel ici. Je vais vraiment répondre en tant que spirituel. Tu es un employé immigré. Tu comprends directement que ce n'est pas ton pays. Tu es venu ici comme un étranger. Et du fait que tu es étranger, on va beaucoup plus te faire travailler parce que tu es étranger. Tu comprends? Mhm. Et quand je rentre dans la Bible, je vois combien et comment est-ce que l'étranger a été utilisé. Ou je peux même parler du système d'esclavage. Tu vois, tu es étranger, ce n'est pas chez toi. Donc, tu es obligé de tout supporter. Si tu ne le fais pas, on te chasse. Si tu ne le fais mal, tu peux même être arrêté. C'est pareil avec l'histoire des enfants de Dieu, partout où ils étaient étrangers. Tu vois? Mhm. Donc, je dirais, comme j'ai dit, je serais beaucoup plus spirituel. Je peux dire que ça fait partie des stratégies du diable. Exactement. Oui, donc, voilà pourquoi ta terre est ta terre. Dieu sait pourquoi. Mais il arrive des moments où Dieu aussi nous donne en possession les terres qui ne nous appartiennent pas, qui ne nous appartiennent pas. Même si on commence comme ça, on finira aussi un jour par être installé comme les autochtones, je dirais. Et il y a même d'autres déjà qui sont installés comme ça, qui travaillent comme ça, lundi jusqu'à vendredi. Et c'est tout. Donc, pour vraiment être trop spirituel, moi, pour moi, je dirais que c'est une stratégie du diable. Parce que tu es étranger, tu n'as pas une parole à placer. Voilà pourquoi. Israël était étranger en Égypte, il travaillait plus que les Égyptiens. Mhm. Tu vois? Donc, ça, c'est une réponse où moi, je me dis que je suis beaucoup plus spirituel. Non. Seuls les spirituels peuvent comprendre, les lecteurs de la Bible peuvent comprendre comment est-ce qu'un enfant de Dieu étranger est utilisé là où, donc, dans une terre étrangère. Donc, c'est un peu ça. OK. Une chose aussi dont on avait discuté lors de notre audition, c'est le sujet du divorce. Et vous avez regretté le divorce parce que le divorce, malheureusement, même dans nos églises, ça affecte même les pasteurs. Et que dit clairement la Bible par rapport à ce sujet? Par rapport au divorce, vous savez, il y a beaucoup de raisons. D'abord, qui, qui peut être listé ici, qui peut être cité, où nous allons voir que le divorce, ce n'est pas une très bonne chose. Ce n'est pas une très bonne chose. Voilà pourquoi, d'entrée, j'aimerais dire qu'il faut bien se marier. Il faut bien se marier pour ne pas périr là-bas. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je vais répondre dans plusieurs volets. Il y a des divorces qui fragilisent des familles. Il y a des divorces qui fragilisent les vies des gens, les vies des enfants, les vies des femmes, les vies des hommes. Et maintenant, dans le milieu des serviteurs de Dieu, ça ne donne pas un très bon exemple, papa. Pourquoi? Vous savez, nous, serviteurs de Dieu, nous sommes vus comme des saints.
Toutes nos vies sont des vies exemplaires. Toutes nos vies sont des vies à suivre. Le fait d'être marié à une femme, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre comme modèle ton couple. Et quand tu tombes dans les divorces, vois maintenant combien de personnes qui seront comment je dirais, découragées ou désorientées. Et aujourd'hui, les divorces arrivent. Pourquoi? Parce qu'il y a le pasteur qui veut, soit qui se dit que je m'étais marié par erreur, et le pasteur divorce. Et le pasteur ne fait pas ce qu'il est écrit dans la Bible, parce que la Bible dit que s'il y a divorce, s'il y a séparation, suite à des raisons comme l'adultère, comme des sorcelleries, comme beaucoup de raisons que la Bible cite par rapport au divorce, des raisons que la Bible permet le divorce, comme l'adultère, la Bible permet où tu peux divorcer à cause de l'adultère. Maintenant, s'il y a cette chose qui arrive, les deux partenaires vont rester comme ça jusqu'à la mort d'un des partenaires. C'est-à-dire, si c'est moi, je vais attendre jusqu'à ce que cette femme va mourir ou sera morte pour me remarier. Elle aussi, elle va attendre jusqu'à ma mort. Sinon, nous allons rester comme ça. Tu vois, c'est ce que la Bible nous recommande. Mais aujourd'hui, le pasteur, beaucoup plus le pasteur a commencé petit. Quand il voit qu'il est en train de grandir dans le ministère, il regarde que cette femme était la femme de la pauvreté. Il faut maintenant chercher la femme de la richesse. Je parle de ça, c'est quelque chose que moi j'ai vu. J'ai reçu une femme en Inde. Cette femme venait de Lubumbashi, chez nous en RDC. Cette femme-là, elle souffrait, elle était tellement malade pendant ses traitements. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait un problème d'argent. J'ai posé la question à la maman. Tu n'as pas de personne dans ta famille pour appeler, pour que l'argent arrive pour les traitements. Et papa, la maman m'a posé la question, est-ce que tu connais le pasteur tel? J'ai dit, oui, 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 je connais cet homme de Dieu. C'est un grand homme de Dieu de notre pays. La maman m'a dit que c'est mon mari. J'étais, what? Il m'a dit, oui. On a commencé le ministère petit avec lui. Et quand les dons de la guérison ont commencé à se manifester, le monsieur est devenu grand. Le monsieur fait des pays en Afrique. Si je citais les noms, peut-être tu vas connaître le monsieur. Mais du coup, le monsieur a décidé de divorcer avec sa femme et de prendre une autre femme. C'est comme ça qu'il a abandonné sa femme et des enfants. Et ses deux enfants, pourquoi? Sous prétexte que cette femme-là n'est pas la femme de la grandeur. Et c'est comme ça aujourd'hui. Et il y a même d'autres femmes qui divorcent au pasteur, à leur mari. Pourquoi? Parce que la femme se dit que c'est un homme qui toujours Bible, 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 Bible. Et je suis fatigué. Il y a une de mes amies qui m'a relaté une histoire pareille en France, en Belgique. Parce qu'il y a un frère de l'église. Donc la maman pasteur s'est liée avec un frère de l'église. Pourquoi? Parce qu'elle avait beaucoup plus de temps avec les frères que son mari le pasteur. Et ces choses, ce sont des choses qui fragilisent l'église. Vraiment, je suis contre. Je suis contre. Voilà pourquoi je prie que les choses que la Bible est en train de permettre, qui peuvent accorder le divorce, je prie que cela n'arrive pas comme l'adultère, comme des péchés, épouser une femme sorcière, une femme voleuse, un homme voleur, tout ça, des occultistes. Je prie vraiment que ces choses n'arrivent pas dans la vie ou dans les vies des enfants de Dieu. Parce que ce n'est pas bien, ça ne donne pas un bon exemple. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui ont divorcé 2-3 fois. Et même dans la vie des chantres de l'Éternel, nous avons des exemples chez nous en Afrique. Même ici aux États-Unis, nous avons des pasteurs. On peut même citer des noms. C'est quelque chose qui ne donne pas un très bon exemple. Et la Bible même est contre ça. La Bible est contre ces choses. C'est-à-dire, quand tu vois qu'il y a un problème dans ton couple, prends le temps de beaucoup prier Dieu. Et avant même aussi de se marier, prends le temps de beaucoup prier.
Si tu vois qu'avec cette personne-là, ça ne va pas marcher, mon frère, je ne mâcherai pas les mots, il faut laisser. Va soit prier ou soit va chercher ailleurs. La Bible même dit, il y a des personnes qui ont cherché Dieu en tâtonnant. C'est-à-dire, si Dieu, il y a des personnes qui ont cherché Dieu en tâtonnant, et pourquoi ne pas chercher un partenaire ou une partenaire aussi en tâtonnant? Que je suis avec le frère Van, je vois que ça ne marche pas. Non, je laisse. Je prie Dieu et je pars ailleurs. Bon, c'est ça. Ok, merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse sensible, parce que ce sont des choses, nous parlons de ça ne nous fait pas plaisir, mais ce sont les réalités que nous vivons dans l'Église aujourd'hui. Et c'est important que vous, en tant qu'homme de Dieu, vous donnez votre avis, vous encouragez ce qui passe par là. Voici pourquoi j'ai vraiment tenu à poser cette question. Donc, bon, malheureusement, comme nous allons laisser encore passer une petite publicité, mais cette fois-ci, ce sera la dernière, et nous allons entamer la dernière question avec le pasteur Julien. Donc, on se dit à tout de suite, restez connectés, on vous revient dans quelques minutes. Merci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons pu recevoir le pasteur Julien. Nous avons passé de merveilleux moments avec lui. Nous avons encore une dernière question que nous avons avec nous avant que le pasteur Julien puisse conclure. Donc, la question était de savoir, et ça, c'est vraiment une question qui me touche particulièrement. Laissez-moi juste donner un petit background par rapport à la question, pasteur. J'ai fini mes études aux États-Unis depuis 2018, décembre 2018. Okay. Depuis décembre 2018, le Seigneur m'a fait la grâce d'être toujours à côté des pasteurs. Et une chose que j'ai toujours remarqué, c'est pour la plupart des pasteurs avec qui j'ai été, et même le pasteur avec qui je suis, comment dire ça en français, avec qui je suis actuellement, par exemple. C'est-à-dire, une chose que j'ai toujours regretté, c'est le fait que les hommes de Dieu commencent une œuvre ensemble. Ils commencent l'église ensemble. Et à un certain moment, ils se séparent. Et la séparation, c'est pas forcément une mauvaise chose. Moi, ce que je regrette, c'est quand ces hommes de Dieu se séparent, ils n'arrivent même plus à s'adresser la parole. Ok. Pourtant, vous êtes des hommes de Dieu, c'est vous qui prêchez l'amour, qui prêchez le pardon, qui prêchez la réconciliation, qui prêchez Jésus. Mais comment est-ce qu'on peut en arriver là, dans l'Église et entre hommes de Dieu? Ça, c'est la question que j'avais vraiment pour vous. En fait, comme vous venez de dire, mon frère, que la séparation n'est pas une mauvaise chose, mais c'est la division qui est une mauvaise chose. Amen. La Bible dit, allez partout dans le monde. Je veux prendre un exemple, je veux dire une vérité, papa. Nous sommes ici aux États-Unis. Vous voyez combien il y a du travail à faire ici. Genèse chapitre 19, la Bible dit, si Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était à cause de quoi? De l'homosexualité. Regarde combien ces personnes-là sont ici dans ces pays. C'est-à-dire, il y a un grand travail à faire dans ces pays. C'est-à-dire, si le papa va nous quitter ici pour aller travailler à un autre coin pour le bien du Seigneur, je dirais gloire au Seigneur Jésus. Pourquoi? J'arrive. Jean chapitre 1er, à partir du verset 35, tu descends jusqu'à 45 même. Nous voyons Jean-Baptiste qui était en train de baptiser. Jean-Baptiste baptisé. Et le jour que Jean-Baptiste a vu Jésus, Jean-Baptiste a dit ceci, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'était le jour que Jésus-Christ était baptisé. Les jours d'après, Jean-Baptiste a encore vu Jésus et il a répété les mêmes paroles. La Bible dit, des disciples de Jean-Baptiste ont quitté Jean-Baptiste pour suivre qui? Jésus. C'est-à-dire, ils se sont séparés de Jean-Baptiste pour être avec qui? Avec Jésus. C'est-à-dire, partout où tu peux être, si tu quittes ici, si tu te sépares d'une personne, continue là où il y a Jésus et dans les bons termes.
Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait témoigné Jésus. Jean-Baptiste a témoigné Jésus. Maintenant, regarde, je vais dire la vérité. Qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui amène maintenant la division entre nous les pasteurs? La première des choses, le leadership. Merci. Ah, donc, tu es pasteur, je suis pasteur. Personne ne peut dominer sur personne. C'est ce problème. Et autre chose, c'est l'argent. L'argent. C'est ce qui nous divise. Il n'y a que ces deux choses, leadership et l'argent. Il y a d'autres petites bêtises que je ne peux pas citer. On commence le ministère, moi et Papa Van. Le ministère commence, grandit, 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 grandit. Et nous avons des grâces différentes. Nous avons l'onction différente. La manière dont Dieu va t'utiliser, ce n'est pas la manière dont il va m'utiliser. Il va m'utiliser différemment. Et cette chose-là peut aussi créer la jalousie et créer cette division. Il y a un autre qui va se croire plus grand que l'autre. Quand l'un se croit plus grand que l'autre, c'est là que les choses vont faire quoi? Vont peut-être se séparer ou se diviser. Et il y a une leçon que mes pères m'ont enseignée dans le ministère, que j'aimerais aussi libérer ici. Il y a certaines personnes qui veulent toujours être des leaders, qui ne sont pas appelés à être des leaders. Papa, nous avons les ministères, on a cité les 5 ministres ici. L'apôtre, les prophètes, l'évangéliste, le docteur, le pasteur. Nous avons ces 5. Mais dans ces 5-là, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à diriger. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire quoi? À bâtir. Parce qu'il y a des catégories. Et ces catégories-là, il y a des catégories de ce qu'on appelle des bâtisseurs. C'est-à-dire, lui, il a cette onction, il a cette grâce de bâtir. Tu peux être avec lui, tu crois que vous êtes en train de bâtir ensemble, or que ce n'est pas toi, c'est sa grâce qui bâtit avec toi. Et il y a ce qu'on appelle des déchiffreurs qui peuvent venir, dire, travailler, nourrir l'église. Lui, il n'a pas la force de bâtir, mais il a la force de faire grandir l'église. Il a cette force-là. Et il y a d'autres qu'on appelle des arroseurs qui peuvent venir donc arroser, faire grandir et entretenir. Et après, nous avons des auxiliaires qui sont là pour soutenir les autres. Certaines personnes doivent comprendre que leur ministère, c'est pour soutenir. Ils ne sont pas appelés à bâtir, ils ne sont pas appelés à commencer l'œuvre. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, je suis avec Papa Van, je ne sais pas que lui, c'est lui qui est appelé. Moi, je dois toujours rester derrière lui. C'est comme ça que Dieu travaille aussi. Papa, ce n'est pas tous les 12 apôtres qui ont écrit, vrai ou faux? C'est vrai. Mais tous, ils étaient avec Jésus, non? Et tous étaient avec Jésus. Il y a des choses que Matthieu a écrites, que Jean a répétées. Il y a des choses que Jean a écrites, que Luc a répétées, oui ou non? Maintenant, pourquoi d'autres n'ont pas pu répéter aussi les mêmes choses? Donc, on a des grâces différentes. Si nous, pasteurs, nous comprenons que l'argent, c'est un mauvais maître, si nous comprenons qu'on ne doit pas courir derrière le leadership, si nous comprenons qu'on a des grâces différentes, nous n'allons pas nous séparer et devenir des ennemis. Au contraire, je peux ouvrir l'extension là où je travaille. Je peux rester calme. Je vais donner un témoignage vrai. J'ai dirigé l'église Rehoboth de l'Inde. L'église Rehoboth de l'Inde. C'est moi-même, si je veux, ou si mon papa me demandait un service, mon père spirituel qui est en France, c'est là que je prenais mon argent que j'utilisais. Mais en aucun jour, il m'a appelé pour me demander la recette de l'église de l'Inde. En aucun jour, il m'a demandé la recette de l'église de l'Inde. En aucun jour, il a suivi l'argent. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui suivent l'argent, c'est ce qui crée des séparations. Donc, et les États-Unis est vaste.
s'il faut commencer une œuvre, commence l'œuvre, mais ne commence pas l'œuvre avec des ennemis. Comme tu viens de dire, si toi et moi, on ne s'adresse pas la parole, que dit la Bible? Si tu as un problème avec ton frère, arrange avant d'aller déposer ton offrande. Maintenant, dis-moi, les prières de ces hommes de Dieu-là, est-ce que ce sont des prières que l'Éternel exauce? Parce que tu es ennemi, comment est-ce que l'Éternel va t'exaucer? Et le diable se moque de nous avec ces choses. Ce sont des choses qui font mal. La Bible dit dans Zacharie que le diable est l'accusateur. Il était là pour accuser. Il accusait. Il était là pour accuser Josué. Qu'est-ce qu'il disait? Regardez, il a des habits sales. Les habits sales, ce sont des péchés. Et le diable accusait Josué devant Dieu. Combien le diable nous accuse devant Dieu? C'est-à-dire, nous, hommes de Dieu ici dans ce pays, nous devons comprendre que ces choses ne sont pas de bonnes choses. Soyons humbles. Le champ est vaste, papa. Surtout, il y a un terme que j'entends souvent. Oh, il m'a volé les fidèles. Ça fait mal. Ça fait mal. Hein, quelque part dans Corinthiens, 2 Corinthiens 10, je pense, l'apôtre Paul est en train de dire qu'il dit, nous travaillons selon les mesures que l'Éternel a assignées pour nous. C'est-à-dire, si je travaillais au-delà de ces mesures-là, je risque d'être à côté. C'est-à-dire, je peux moi commencer l'œuvre ici aux États-Unis. Peut-être l'œuvre que l'Éternel me veut commencer, c'est pour 10 personnes seulement. Peut-être moi, mes mesures, c'est toujours rester derrière un autre pasteur. Mais si je pars au-delà de ces mesures, je suis à côté. C'est-à-dire, les hommes de Dieu doivent comprendre que si tu ne marches pas selon les mesures que Dieu a assignées, si Dieu vous a appelé à rester ensemble, restez ensemble. Si vous vous séparez, vous commencez à être des ennemis, c'est que vous êtes à côté. Maintenant, si vous avez des fidèles, regardez combien vous conduisez des fidèles dans les trous. Parce que tout le monde travaille aux États-Unis, il y a une très bonne offrande, on doit se séparer. Donc, ça fait mal. Comprenons que nous avons une mission à vider l'enfer et à remplir les ciels. Et nous avons un seul maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Venons ensemble, attachons-nous main dans la main, servons le Seigneur. Que tu viennes de l'Anam, de Baltimore, d'où, restons ensemble au nom de Jésus, servons le Seigneur. Pour clore, il y a une partie de l'Inde appelée Bangalore. Il y a quelque chose qui s'est passé à Bangalore où s'il y a une manifestation, soit il y a peut-être un séminaire dans une église, qu'est-ce qui s'est passé? Les autres églises vont venir soutenir l'église qui a le séminaire. Et j'aimais beaucoup. En fait, c'est quelque chose que nous, on ne vivait pas à New Delhi, là où on était. Mais à Bangalore, c'est ce qui s'est passé. Et c'est quelque chose que je t'en rêvais. Papa, imaginez aujourd'hui si une église fait quelque chose et que nous, les autres, on vient aider cette église. Est-ce que tu penses que nous allons vivre ce que nous vivons dans ce monde? Moi, je prie Dieu que cette onction-là nous soit donnée, nous, réveille, nous, protestants, parce que les autres que nous appelons, entre parenthèses, des païens, ils sont unis, ils ont un seul programme, pour ne pas citer les noms. Mais nous avons donc que le Seigneur fasse régner cet amour-là, que ces querelles tombent parmi et entre nous, les hommes de Dieu. C'est ça. Merci vraiment pour cette intervention. Ça m'a beaucoup fait chaud au cœur. Ça m'a même rappelé des bons souvenirs que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, quand j'avais l'âge de 14 ans, comment souvent on se retrouvait pour faire des campagnes d'évaluation ensemble. Ça m'a rappelé beaucoup de bons souvenirs. Amen. Le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, pasteur Julien. Amen. Amen. Donc maintenant, je vais vous donner, c'est la fin de notre émission. Je vais vous donner l'opportunité d'abord de dire, si vous avez un mot que le Seigneur a mis dans votre cœur, que vous souhaitez partager à tous ceux qui nous ont écoutés, c'est votre moment, c'est l'occasion de le faire. En fait, j'aimerais dire une chose à une personne qui est en train de me suivre. La Bible dit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille.
Quand on parle d'être sauvé, on parle du salut. Dans le salut, il y a tout. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la bénédiction. Dans le salut, il y a la délivrance. Et dans le salut, il y a tout. C'est-à-dire, si tu vas me suivre, bien-aimé, et que tu as un problème qui te dérange, tu as quelque chose qui te dérange, c'est le temps pour toi de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Abandonne le péché ne t'amènera à rien. Abandonne la voie du monde et suis le Seigneur Jésus. Si tu vas ouvrir ton cœur avec moi et pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, parce que la Bible dit, nous devons le recevoir comme notre Seigneur et Sauveur. Laisse-moi te dire, comme Seigneur, c'est celui qui domine sur toi, c'est celui qui prend le dessus sur toi. Et comme Sauveur, c'est celui qui va tout faire dans ta vie. C'est-à-dire, ce dont tu as besoin dans ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi si tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi et que tu dises, Seigneur Jésus, me voici au-devant toi, je viens, Père, je crois et j'accepte que je suis un pécheur et aujourd'hui j'accepte d'abandonner la voie du péché, de te suivre. Viens dans ma vie, frappe à ma porte et j'ouvre aujourd'hui, entre, prends possession de ma vie, fais de moi ce que tu veux, accomplis ta volonté. Toi le diable, toi le péché, sois loin de moi. Plus question d'être ami avec toi. Au nom puissant de Christ Jésus, je prends la décision de suivre le Seigneur. Et laisse-moi prier pour toi au nom de Jésus. Je te bénis. Je dis que la grâce du Seigneur soit sur toi et je te souhaite bienvenue dans la famille chrétienne, dans la grande famille. Au nom puissant de Christ Jésus, laisse que le bénéfice d'être en Christ, d'être appelé enfant de Dieu, soit ton partage. Dans le nom puissant de Christ Jésus, que j'ai ainsi prié et je dis Amen. Papa Van, quant à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vraiment vous rende au centuple, au multiple pour l'œuvre que vous êtes en train de faire. Laisse-moi te dire que c'est l'œuvre de l'évangéliste que vous faites. Parce que nous parlons de Jésus, nous témoignons, la Bible dit, ils ont vaincu aussi à cause de paroles de leur témoignage. Vraiment, ma prière est que Dieu vous bénisse. Je sais que ce n'est pas une dernière que nous serons, ou c'est une dernière fois que nous sommes là. Je sais que ces genres de rendez-vous vont se multiplier. Vraiment que Dieu se souvienne de vous, de votre travail, du ministère, de la famille, de tout. Et je vous déclare vraiment béni. Et comme vous avez dit que vous allez publier le lien du page Facebook et juste dire au peuple de Dieu que je suis là, le pasteur Julien Abidayada. Nous sommes en train de continuer l'œuvre de Dieu dans Jesus Christ Ministries et the Lord Jesus Christ Ministry, où nous sommes en train de passer cette période de 40 jours de jeûne et prière avec le thème que l'Esprit de l'Éternel reposera sur toi. Il y a le point de suspension parce qu'il y a beaucoup de choses que l'Esprit de l'Éternel doit reposer sur toi. Et tout ce dont tu as besoin. Donc, nous continuons comme ça. Et c'est ça. C'est que je peux dire, connecte-toi, invite les autres. Si tu as des questions, s'il y a des choses à faire, connecte-toi, écris-nous, appelez. Et nous sommes là 24 heures sur 24 pour l'œuvre du Seigneur. Une fois de plus, papa, que Dieu vous bénisse pour cette marque de considération. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Donc, cela conclut notre émission d'aujourd'hui et nous vous invitons à vous connecter avec le pasteur et certainement nous allons nous retrouver pour un autre épisode avec d'autres hommes de Dieu qui nous feront la grâce d'être avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons au revoir. Jésus,